Hello you, welcome. Vous allez voir un petit tuto que je vous ai fait, mais ça faisait longtemps que je vous ai pas fait un message comme ça. Il ne se limite pas à la partie, vous allez voir, j'ai fait un petit plus à la fin. Donc quand c'est fini, il y en a encore. Je vous souhaite un bon visionnage et j'attends vos retours. You, welcome. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur un sujet qui m'est cher, vous le savez. Ce sont mes rouleaux de stickers. Et comment les ranger quand on a une collection, on va dire, un petit peu importante, ou alors qu'on manque de place, ou alors les deux. On a une collection importante, donc on arrive par manquer de place. Ou alors on manque de place malgré le fait qu'on ait une collection importante. Enfin bref, il y a un point commun, rouleau de stickers, place. Mais il y a un élément en plus qui est surtout l'accessibilité, la facilité d'utilisation. Et vous avez vu que je suis en recherche permanente d'optimisation. L'optimisation, c'est mon truc. Dans le rangement, dans l'organisation, pourquoi? Parce que vous savez que j'aime bien que malgré le fait qu'on ait beaucoup de matériel très différent, je pars du principe, mais peut-être que je me trompe, hein, c'est juste mon point de vue, que plus on a un accès facile à notre matériel, plus on a une visibilité sur notre matériel, plus on l'utilise. Et que c'est lorsqu'on n'a pas de visibilité et lorsque l'on n'a pas de facilité d'accessibilité qu'on l'utilise pas. Moi, vous savez que je suis anti-pile. J'en ai, hein, regardez, j'ai même des piles de boîtes devant moi. Mais par exemple, faire des piles de blocs, de papier action, nos papiers de scrap. Moi, j'ai décidé de ranger autrement depuis des années. Au lieu de faire des piles, moi, je range à l'horizontale, à la verticale, pardon. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Mais après, chacun sa technique. L'important, c'est d'être à l'aise avec ce que l'on fait. Tout ça pour vous dire que j'avais commencé par créer ce rangement. Sincèrement, je le trouve très beau, je l'adore. Mais il est un tout petit peu encombrant du fait de sa structure. La structure, vous voyez à l'extérieur, c'est un peu abîmé au début, mais en fait, elle est assez stabilisée. Mais malgré tout, on voit bien que ça va finir par s'abîmer et c'est dommage. À la base, j'étais partie sur des pochettes, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais eu et que j'avais découpé. Bon, c'était tout à fait possible. Moi, je pense que de toute façon, quand on cherche des choses comme ça, on teste des solutions et on améliore à chaque fois. Ensuite, j'étais partie sur, je ne sais plus pourquoi, ces pochettes que j'avais réduit en taille ou je ne sais plus. Enfin bref, j'étais partie sur ces pochettes en plastique. J'avais fait mon premier rangement comme ceci. Il n'était pas la bonne taille, je me souviens, parce que j'étais partie sur un papier A4. Par contre, j'avais fait tout ça très simplement et vous voyez qu'il est toujours là, il va toujours très bien. Donc ça, c'était vraiment une idée de départ. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'à la base, quand j'étais partie sur cette idée, j'avais une autre idée de couverture que je ne vous ai jamais présentée. Et comme j'en arrive à un stade où je me suis fait quand même pas mal de rangements, mais que je n'ai que 2 couleurs et demie de papier en grand format, c'est-à-dire au-delà de la taille A4, parce que maintenant je le fais avec les pochettes qu'on trouve chez Action à 99 centimes les 20, c'est super économique comme rangement. Que je vois que j'ai des rouleaux que je découpe, donc que je ne découpe pas, mais c'est super pratique parce que je me suis fait des rangements à thème et je trouve que c'est beaucoup mieux. En tout cas, moi, ça me convient beaucoup plus. Donc, je vous explique. J'ai donc du marron, du entre guillemets doré, mais c'est doré fait asiatique, c'est des papiers de collection asiatique. Et je l'ai également, je crois, en noir. Bah non, il est marron aussi, je vois. Non, il est plus gros. Il est moins... Je l'ai retrouvé dans mes stocks, en fait. Oui. Mais si vous voulez, le problème que j'ai, c'est qu'ils ont tous la même couleur. Je vous prie de m'excuser. Je vous disais, c'est que je voulais m'en refaire. Je voulais aller me racheter du papier comme ça, du papier cartonné, ondulé, enfin du carton ondulé, parce que j'adore ça. Vous voyez qu'à l'usage, ça vieillit super bien, que mes pochettes avec le masking tape, ça fonctionne vraiment tip top. Mais là, je suis confrontée à
deux problèmes. D'une part, une espèce de boule poilue que nous appellerons Rookie. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler, qui m'a bouffé mon dernier rouleau de masking tape violet de chez Action, parce qu'ils étaient carrément pas chers et très bien. Et figurez-vous qu'à mon grand effroi, je suis allée chez Action plusieurs fois et ils ne le font plus, même pas du orange non plus dans cette largeur-là. Je suis absolument dégoûtée parce que j'ai pas envie d'acheter un rouleau très cher pour faire ça. Et puis surtout, l'Action, voilà, on l'a sous la main, c'est pratique. En faisant mes stocks, je croyais qu'il me restait un autre rouleau violet d'avance. Je ne comprends pas parce que j'en avais acheté pour faire des travaux chez moi. Je pense que j'ai un problème de géolocalisation temporaire, on va dire. Mais j'ai retrouvé ce rouleau-là et je me suis dit que j'allais l'utiliser en attendant parce que je veux profiter entre guillemets des vacances, mais c'est bientôt fini, il me reste plus qu'une semaine. Moi, j'en peux plus, c'est passé trop vite la première semaine. Je veux dormir pendant une semaine et ne pas me réveiller. Bref. Je vais donc reprendre la création de mes pochettes. J'en ai déjà qui sont prêtes, qui sont là. Et je devais finir les fermetures d'une autre série. Mais comme je n'ai pas de violet, je n'avais pas envie de mélanger le violet et le blanc. Mais malgré tout, je voulais trouver une solution pour... comment on va appeler ça? Pourquoi ça fait cette taille-là? Attendez. Attendez. Ah oui, ça c'était les pochettes d'origine, effectivement, les très grandes. Vous savez, celles que j'avais achetées où j'avais coupé en fait le dessus de l'enveloppe. En fait, c'était des grandes enveloppes. Et donc, je me suis dit qu'on allait revenir sur mon idée initiale. On va la tester ensemble. J'ai sorti le matériel. Et aussi, pourquoi j'ai voulu tester cette technique, tout simplement parce que j'ai voulu trouver une idée qui me permettait d'utiliser le matériel que j'avais déjà sans en utiliser un nouveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on passe notre temps à acheter du matériel et comme je vous dis, moi j'aime bien essayer quand même de l'utiliser. Donc là, on va se contenter aujourd'hui de regarder une nouvelle forme de couverture pour ce rangement et on va voir si ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai préparé? Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, ils ont sorti cette série de papiers. Moi, je les ai utilisés pareil pour faire des petites pochettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des pochettes de ce genre-là, mais individuelles. Et franchement, c'était super pratique. En plus, ça faisait joli d'avoir des pochettes avec des motifs. Donc, je me suis dit que j'allais partir avec une de ces feuilles. Alors, dans ce que je veux faire, il faut du papier, mais pas trop épais. S'il est trop épais, ça va poser un problème. Donc, on va faire deux tests. Je vais vous expliquer. Je vais déjà choisir... Oh, j'adore celui-ci. Il est si beau. On va regarder. Alors, j'avais les quatre. Hein, j'ai pris que celui-ci. En me disant, je vais trouver mon bonheur ici. Ah, j'avoue, celui-ci, il est pas mal non plus. Hein. Ils sont tous beaux. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, écoutez, je vais partir sur celui-ci. Je vais déjà commencer par venir le couper. Alors, je vais venir le couper de quelle taille? Je vais venir le couper déjà dans la longueur. De mémoire, c'est 22,5. Il faut que je retrouve ma règle. Oui, j'ai déplacé mes desserts parce qu'elles envahissaient tout le salon et on ne pouvait plus bouger. Alors, de mémoire, ça fait 22,5, c'est ça. Donc là, on a 22,5. Après, en hauteur ici, on a 8. En épaisseur, on a 3. 8 et 8, 16, 19. On va faire 20. Donc, on va faire 22,5 ici par 20 de hauteur. Je vais essayer de couper dans le bon sens. Vous savez que c'est pas toujours la plus grande de mes qualités. Si ça marche, ça sera... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever, vous voyez, le rebord ici. Il y avait un rebord. Comme ça, ça nous donnera des motifs et du coup, ça sera sympa à identifier. Allez, 22,5. Pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. 22,5.
Et là, on va faire 20 dans la hauteur. Alors, si je fais ça, l'inconvénient qu'il va y avoir, qui n'est pas très grave en soi, je vais vous montrer, c'est que lorsqu'on va mettre les pochettes à l'intérieur, mais on va pas faire que ça évidemment, vous inquiétez pas, c'est que l'intérieur sera blanc. Et moi, je trouve ça un tout petit peu dommage. Donc, j'avais envie d'essayer de faire autre chose. Et j'en ai profité pour ressortir d'autres blocs de papier qu'on avait achetés avec joie, bonne humeur et entrain. C'était ces motifs-là de chez Action également. Et je m'étais dit que je pourrais venir peut-être faire l'intérieur avec un de ces papiers. Personnellement, je l'adore. L'avantage... Ah, mais il ne fait pas 20. Ah mince. Non, c'est bon. Ok, d'accord, il fait 21. Ok. Alors, c'est vraiment un test qu'on va faire pour cette première partie. Tout simplement parce que on va voir si ça va passer dans ce que je veux faire après. Voilà, donc je vais venir couper 22,5 par 20. On essaye ensemble et sinon... on verra quelle possibilité faire. Je les ai pris aussi, parce que si jamais la technique que je vais vous proposer ne fonctionne pas, l'avantage de ces papiers que je trouvais super intéressant, c'est qu'ils étaient recto verso. Et comme je vous l'ai dit, je ne veux pas prendre de papier trop épais. Mais là, vous me dites, on va superposer deux catégories de papier. Donc là, on a 22,5. Maintenant, je vais venir faire 20. Ok. Voilà, donc là, on a la base. On a nos 2 couches de papier pour faire la doublure. La couverture, on va dire. Ah, bah j'ai encore été douée. J'ai dû décaler un tout petit peu. Génial. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce que j'ai coupé? Je suis allée trop vite. Comme je parlais avec vous en même temps. Bah, j'ai bien 22,5. Là, j'ai combien? Ah, là, j'ai 2 mm en trop. 1 mm en trop. Là, combien j'ai? Là, j'ai... il manque 1 mm. Et là, j'ai pile. Bon, bah écoutez, je vais prendre le temps de recouper. Si je peux rectifier ces petites imprécisions. Donc là, j'ai dit 22,5. Voilà. Et là, 20. Non, bah, ouais, 20, ça va être compliqué parce que... on va voir. Non, 20, je ne peux pas les récupérer. Alors, écoutez, on va faire comme ça. Donc, voilà ce que ça donne ici. Et maintenant, moi, quelle est mon idée? Mon idée, en fait, elle est... je n'ai pas encore branché la machine. C'est d'utiliser ma plastifieuse. On est nombreux à en avoir. Moi, vous savez, par exemple, j'ai plastifié tous mes nuanciers, que ce soit de crayons, de crayons aquarellables, tout ce que j'avais. J'avoue que j'aime beaucoup l'utiliser et je m'étais dit que j'allais venir l'utiliser pour faire ceci. Par contre, la question auquel je n'ai pas de réponse, donc c'est pour ça que ça va être un test, ça va être de se dire, est-ce que je coupe la pochette à la taille avant ou est-ce que je la coupe après? Donc, on va voir ce que... ou alors est-ce que je la mets au milieu et après je la coupe à la bonne taille? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, si je fais ça, ça va me faire un... vous voyez ce... ah bah non, celui-là, il est assez fin, on va dire. Ok, bah écoutez, je vais essayer de faire comme ça. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas encore branché. Donc, je vais la brancher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier test et on va voir ce que ça va donner. Je viendrai recouper après tout autour, voir si ça fonctionne ou s'il faut que je fasse plus. Mettre le papier au milieu. Je vais d'abord essayer de le mettre au milieu et de venir couper autour après. Je pense que c'est ce qui me convient le plus.
Voilà, comme ça. Je vais brancher ma machine. Je mets en pause le temps qu'elle chauffe et je reviens. La machine est prête, on va tester. Alors c'est ce que je vous disais, je voulais pas faire trop d'épaisseur de papier parce que je ne sais pas comment ça va réagir au passage à la machine, parce qu'il faut que ça tienne derrière. Mais on fait un premier essai comme ça, si jamais ça ne fonctionne pas, eh bien on le fera avec une seule épaisseur de papier, et auquel cas on pourra en faire en uni ou avec des motifs en fonction de nos envies. Mais je me dis que c'était vraiment une façon de faire. Après, ce que je ne savais pas, c'est est-ce qu'on peut redécouper les bordures sans que tout se décolle. Donc voilà, on va tout tester en direct et on va voir comment faire. Et on va voir aussi à l'utilisation ce que ça peut donner. Je vais vous dire quelque chose qui sera important de faire. Et c'est en ça où la soudure et la coupure seront, et les coupures seront importantes. Mais vous voyez, regardez, déjà en couleur, je trouve que ça ressort, ça fait super, super joli. On va voir. De toute façon, c'est en essayant qu'on sait. Moi, ce que je voyais, c'est que c'était un moyen d'utiliser tous ces blocs, parce que c'est génial hein, d'avoir plein de blocs, il n'y a pas de doute. Mais le but, c'est quand même de les utiliser. Et si on ne les utilise pas dans des créas, eh ben, autant les utiliser dans autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je sais que le fait là de le mettre sous plastique, mais comme les couleurs ressortent, c'est juste génial. Et regardez de l'autre côté ce que ça donne. Alors là, on voit le petit défaut ici, mais c'est pas bien méchant. Je vais pas débrancher la machine parce qu'on va refaire d'autres tests derrière. Premier test qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper. Vous voyez ici. Alors, je vais pas venir couper complètement au bord parce que on voit bien qu'il y a un petit jeu, vous voyez ici, au niveau du papier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette petite ligne de protection entre guillemets en espérant que je ne coupe pas trop court autour. C'est un essai, hein. Je voulais essayer ça avec vous. Ça fait longtemps. Je me dis que je profite des vacances pour le faire. Et en plus, si ça fonctionne comme ça, je pourrais reprendre d'autres créations de rangement, parce que vous savez la vidéo là que vous avez vu ce week-end sur mon dernier haul journal sèche, je voudrais faire un rangement spécial pour les nouveaux rouleaux. Alors là vous voyez, on voit que les angles sont, enfin qu'il y a des barrières, vous voyez, entre ici on voit qu'il y a quand même un petit vide et là j'ai laissé de la place, mais on voit bien que c'est quand même, vous voyez, c'est ça qui me pose problème, c'est que pour faire fonctionner il faut qu'on plie. D'accord, il faut incurver un petit peu et je me suis vraiment demandé comment tout ça allait réagir. Est-ce que ça allait tenir? Écoutez, on va essayer. En tout cas, je trouve que ça donne une super jolie pochette. L'avantage aussi, alors vous voyez, on voit ici que ça bouge un petit peu. Je pense que ça vaut le coup de faire l'expérience, de tester. Et de toute façon, si jamais ça ne fonctionne pas, il sera tout à fait possible après de venir faire, de reprendre votre base de pochette que vous aviez fait, vous voyez, et de venir le remettre dans du papier cartonné. Mais là, rien que par le principe, sincèrement, j'adore. Par contre, la nouillasse a oublié de prendre des élastiques. Donc, je reviens. À tout de suite. Et du scotch. De retour, alors la première chose que je vais faire, c'est venir mettre le scotch à l'avant et à l'arrière. Après, la question que je me posais, c'est est-ce que le fait que ça soit collé sur du plastique, ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va tenir mieux, moins bien? Vous voyez ce que je veux dire? Mais je vais essayer et on va voir ce que ça va donner. Avant de faire ça, je vais venir dans un premier temps percer pour venir... Ah, j'ai oublié mes fermetures. Elles sont où? Ah, elles sont là. Alors, ce qui m'inquiète, c'est qu'il m'en reste plus beaucoup et que je n'en ai pas recommandé. J'aurais dû en recommander. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais venir, ma règle, et où je vais venir percer
Et il me faut ma règle en plastique. Où est-elle? Où est-elle, ma jolie règle en plastique? Elle est là. Donc là, on va venir se mettre à la moitié. C'est un petit peu plus grand, ça fait 23,5. 11,5, 11,75. Et on va se mettre à 3 cm à peu près. Donc on est pas mal ici. Donc on a dit 11,75. Donc ça donne à peu près ici. Voilà. Là, c'est là où je vais venir poser ma petite fermeture. L'avantage, c'est que si jamais on voit que dans le temps, ça ne tient pas, on peut tout remplacer. Alors, ou en refaisant la même chose, ou alors en se remettant sur du carton ondulé. Il suffit juste que j'aille dans la ville d'à côté, mais je n'y vais pas du tout en ce moment, aux horaires où des magasins peuvent en vendre. Ah, Bureau Vallée, je crois que c'est pas fermé entre midi et 2. Mais il se trouve que bah, je n'y suis pas allée depuis des semaines dans ce coin-là. Donc, écoutez, c'est une bonne chose. Ça me permet de tester ça. Donc, moi, je me dis que c'est parfait. Je vais, voilà, poser ma petite fermeture comme ça, si elle veut bien. Voilà, on se met bien droit. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir faire les 2 trous pour les élastiques. Donc, pour les élastiques, j'ai dit que je me mettais généralement à 3 cm du bord. Donc là, je vais mettre juste un tout petit peu plus loin. Et en centimètres, je vais mettre à peu près 3 cm comme d'hab. Donc là, je vais mettre à 3,5 et 3. 3,5 et 3. Hop. Voilà, 3,5. Ça donne ici, comme ceci, le premier. On va faire le 3e trou. 3,5. Et 3. Voilà. Oui, c'est Bob hein, qui creuse. Oups. 3, c'est bon. 3,5. On est là. Voilà. Je viens prendre mon élastique. Allez, sois gentil. Passe. Alors, comme c'est en plastique, c'est un tout petit peu plus rigide. Je vais m'aider de la pointe, si ça veut bien le faire. Non, ça veut pas. Allez, je vais recouper à nouveau la pointe. Voilà. Super. Allez, on vient faire un double nœud de ce côté. Je viendrai ajuster après. Et là, je vais passer mon élastique ici. Oh là, bah, vous voyez, celui-ci, il a été moins résistant. J'ai pu le faire du premier coup. Double nœud. Voilà. Allez, le moment de vérité. Donc là, je vais venir coller d'abord l'arrière. Donc là, c'est le moment où il faut être attentif. Hein. Vous savez que j'ai fait 50 fois l'erreur. Entre la hauteur et...
Alors, je vais essayer de me positionner correctement. La hauteur et le papier. Voilà, comme ça, je pense que c'est pas mal. Vous venez bien appuyer ici pour que ça prenne. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, je vais venir faire le devant. Et on va découvrir ensemble ce que ça va donner. Donc là, pareil, vous venez bien appuyer, vous voyez, au fond, pour la faire tenir. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, perso, au niveau du look, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore ça. J'aurais bien aimé venir ici faire avec ma perfo. Donc, je vais essayer parce que c'est vous. On va regarder ce que ça va donner. J'ai juste peur que ça donne l'idée. Mais je crois que les angles sont vraiment très petits. Alors, attendez, déjà, il faut que ça veuille rentrer. D'accord, ça ne veut pas. Voilà, là, je suis venue... Oui, vous voyez. Alors, attendez. En même temps, j'aurais pu le faire avant. Voilà, bon, ça va mal le faire ici. Je vais venir le faire de ce côté. Moi, j'ai toujours un angle qui est mal fait. Bon, bah là, il y en aura deux, c'est pas grave. Je me suis dit que ça serait plus joli pour le faire. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, mais le faire avec ces papiers, au niveau de la couleur, c'est vraiment très sympa. Bon, le carton, il est bien, le carton ondulé, mais il était un peu sombre. Là, on va voir à l'usage. Moi, je vais voir à l'usage. De toute façon, vous le verrez en vidéo, comment ça va tenir dans la longueur. Mais l'avantage de ces pochettes, c'est que si un jour... Comme je vous l'ai dit, le masking tape se détache, c'est pas difficile, on peut en remettre. Et l'avantage, c'est que si le papier se défait ici, ou imaginons, on pourrait venir l'entourer de masking tape de la même façon, ou alors on pourrait tout simplement refaire un emballage. Mais voilà, je voulais vous partager cette idée de reprendre nos blocs de papier de chez Action que l'on a, ceux qui sont avec des papiers plus fins. Donc là, vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu mettre 2 épaisseurs de papier qui font 140 grammes pour l'un, et... Je ne sais plus celui-ci si l'épaisseur était indiquée quelque part. Non, 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 mais il était... Attendez. Il était assez épais quand même. Ouais, on était peut-être, ouais, à peu près peut-être du 120 grammes, vous voyez, dans ces hypothèses-là. Mais sinon, vous pouvez venir prendre qu'une seule page. L'avantage, comme ça, comme je vous ai dit, de ces papiers, c'est qu'ils sont recto-verso, donc ça peut être très pratique. Personnellement, j'avoue que je suis assez contente de moi. Je trouve ça très joli d'avoir utilisé des papiers en couleur. C'est vraiment une idée. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Normalement, ce week-end ou début de semaine, je vous prépare d'autres tutos que j'ai dans ma petite tête. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Quand c'est fini, il y en a encore. Donc, on vient de finir la vidéo donc, de cette première pochette avec les papiers. Perso, j'aime beaucoup, mais du coup, dans ma lancée, j'en ai fait un autre et je voulais vous montrer parce que je trouvais ça trop joli. Alors, la différence avec celui-ci, c'est que là, j'ai poussé le papier au bout, vous savez, de la pochette pour voir ce que ça allait donner. J'ai fait les angles arrondis. Alors oui, j'ai vu que, a priori, j'aurais dû faire celui-ci aussi. Mais regardez ce que ça donne. Je l'ai fait avec ce rose pâle à l'intérieur. Et j'avoue que les deux, c'est super joli. J'ai fait 18 pochettes à l'intérieur. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce que ça pouvait donner. Écoutez, si ça tient dans le temps, je pense que c'est une autre façon de faire ces pochettes vraiment à moindre coût. Hein, je vous rappelle, j'ai vraiment essayé de minimiser les coûts et les difficultés et en même temps les capacités de rangement des pochettes. Pour info, j'ai gardé toutes les chutes parce que j'ai fait des pochettes de 8. J'en ai encore d'autres et du coup, ça me permettra de faire un autre petit rangement. Voilà, c'était juste une info complémentaire. Je vous embrasse, je vous adore et je vous dis à bientôt.